Les ressources naturelles sont toujours restées le moteur des grandes économies émergentes. Bienvenue en RDC, un pays doté de riches gisements de cuivre, de cobalt, d'étain, de tantale, d'or, de diamants, de lithium, de nickel et de plusieurs terres rares au monde. Nos ressources naturelles sont au cœur des objectifs de développement durable et sont indispensables dans la transition énergétique qui doit permettre à la planète de basculer vers l'énergie propre. Alors que le monde en profite, nos populations devraient également en profiter pour un avenir meilleur et prospère. La collaboration et la coopération pour le développement et la croissance mutuelle sont la voie à suivre. Pour fournir des infrastructures de base et élever le statut socio-économique de notre peuple, la RDC accueille les investissements du monde entier. L'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et ses partenaires privés, l'APCSC en sigle, est un instrument très stratégique. C'est en fait le bras ouvrier pour le développement intégré de notre pays. Les gestionnaires des ressources naturelles font leur travail d'une part, et les gestionnaires des infrastructures présentent des états de besoin de l'autre part. Maintenant, il faut un trait d'union qui connecte le besoin au potentiel. C'est ça la PCSC. Fidèle à la vision chère au chef de l'État, celle de développer la RDC en lui dotant des infrastructures de base grâce à ses ressources naturelles, notre détermination, c'est de voir un Congo industrialisé, un Congo développé, un Congo où on peut se déplacer, un Congo où on peut imaginer l'inimaginable. Donc, si vous envisagez un investissement important pour des perspectives mutuellement bénéfiques, contactez-nous. APCSC souhaite la bienvenue au monde en RDC et à son tour fait du monde de la RDC une économie florissante, prospère et inclusive. Un spot très intéressant qui illustre la nouvelle stratégie de gestion des ressources naturelles en RDC et l'homme qui incarne désormais cette nouvelle stratégie s'appelle Freddy Yodi Chembo, le directeur général de l'APCSC. Deuxième partie de notre émission consacrée au Mali. Sadio Morel, quand vous vouliez répondre à Madame Ramata Maïga Koulibaly qui mettait la question sécuritaire au centre du débat. Pour parler concrètement, il y a encore 2 jours, des dizaines de Maliens sont tombés au Mali, frappés par le terrorisme. Quand les autorités maliennes disent pour faire une élection, il faut d'abord reconquérir l'intégralité du territoire national. Il faut pacifier chaque centimètre carré du territoire. C'est un argument qui ne passe pas chez vous. Non, non, non. Si. Ça passe. Je veux que mon pays soit sécurisé, mais ce n'est pas sécurisé. Ils ne sont pas en train de le faire de la méthode, de la manière dont il le faut, en clashant avec tous les voisins, en créant des problèmes partout. Et que lorsque moi je vois... Le Mali crée des problèmes partout? Mais avec l'Algérie, avec la Mauritanie, avec la Côte d'Ivoire, avec la CEDEAO, c'est que des problèmes. Je pense qu'à un moment, diplomatiquement, on peut aussi dire aux voisins, écoutez, nous avons tel problème, comment on fait pour s'y impliquer? Et avant de continuer, je voudrais dire à Mme Koulibaly de ne pas un peu personnaliser le débat. Parce que lorsqu'elle me culpabilise et dit que moi, je ne suis pas démocrate, pour envoyer un narratif aux jeunes qui nous écoutent, je veux lui dire que c'est elle et moi qui étions parmi les rares femmes à nous tenir la main à Pau, sur les hauteurs de Pau, en marchant difficilement pour aller donner de nos voix. Oui. Donc si nos chemins divergent aujourd'hui, ce n'est pas que l'une soit plus démocrate que l'autre, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas que l'une aime le Mali plus que l'autre, ce n'est pas vrai. C'est qu'on a les mains, on a des points divergents pour arriver peut-être au même objectif. Ça, il ne faut pas qu'on se considère déjà comme des ennemis, livrer certains à la pourriture et que d'autres sont les meilleurs fils du Mali. Non, ça, je veux que ça soit clair. C'est-à-dire, moi, je crois que... la question sécuritaire. Sur la question sécuritaire, aujourd'hui, nous avons plus de 575 000 Maliens exilés internes, déplacés internes. Nous avons plus de 1000 écoles fermées. Nous avons des blocus dans les pays du centre où encore on voit les zones de sécurité, le terrorisme frapper.
jusqu'à vers Sikasso à Kemparana, jusqu'à Koulikoro à Banamba il n'y a pas longtemps. Et vous avez entendu sur les médias encore des nouvelles victimes qui se sont faites. Parmi les victimes, il y a un des proches et le chauffeur de Assimi Goïta, pas loin du camp, pas loin de Bamako. Et vous avez vu qu'il y avait même une attaque, un camion bélier dans le camp de commandement du Mali. Mais vous pensez que depuis 2012, si nous n'y arrivons pas, et qu'aujourd'hui, nous avons des armes à hauteur, et que ça ne se fait pas, c'est parce qu'une guerre parallèle implique beaucoup de gens, beaucoup de partenaires, énormément de partenaires. Il y a ceux qui savent tirer les ficelles, apaiser, ceux qui savent endurcir. Il faut voir tous ces gens-là, parler, et puis qu'on puisse avoir quelque chose qui puisse nous sortir de là. Et pour sortir de là, j'ai toujours prôné que le tout militaire n'est pas une solution. Qu'est-ce qu'il faut faire, d'accord? Les Occidentaux négocient bien avec les terroristes. Lorsque leurs otages sont pris, ils négocient pour se faire libérer. Ils sont entre les mains des... Je pense qu'à un moment... Donc il faut négocier avec les Amadou Koufa, tout ça? Oui. Même les résolutions du dialogue inter-Assimi viennent de le proposer. Ils ont proposé une candidature militaire, la généralisation, rendre généraux les militaires et aussi négocier avec tout le monde. Je veux dire, si la paix vient par là, pourquoi pas? Vous croyez que les pays qui ne subissent pas de terrorisme, qui sont à côté de nous, est-ce qu'ils n'ont pas acheté la paix? Très rapidement, Sadio Morel-Kanté, très rapidement. Mais alors vraiment, est-ce qu'à cette table, on peut admettre que les autorités maliennes ont des informations que nous, on n'a pas, qu'ils ont la souveraineté des choix, à la fois militaires et politiques, sur la base d'éléments précis que nous, à cette table, on ne peut pas ne pas. D'accord. Est-ce qu'on peut l'accepter? Est-ce qu'on peut admettre ça, au moins? Mais, moi, je ne suis pas un spécialiste en stratégie. Je veux dire, je pose juste la question. Nous avons comme voisine, l'Algérie a connu le terrorisme. L'Algérie est arrivée à une solution. N'est-ce pas? Aujourd'hui, le terrorisme est pratiquement inexistant, sinon par des cellules peut-être dormantes. Voilà. Mais l'Algérie n'a pas discuté avec les terroristes. Oui, bon, quelle est la solution qu'elle a prise pour le faire? Allons à cette solution alors. L'essentiel est que ça finisse. Mais ça ne peut pas finir. Lorsque on dit qu'il y a des Maliens, plus il y a des Maliens, moins, qu'on appelle à un dialogue inclusif en suspendant les partis politiques, en disant que d'autres ne peuvent pas, même les séparatistes, ils ne sont pas non moins maliens, ils ne peuvent pas siéger là et tout ça, on ne va pas vers la paix. Il y a des gens, il y a des Maliens pour s'être exprimés, qui sont en prison, pour avoir dit que la vie est chère, qui sont en prison, pour avoir été fixeurs d'un journaliste, se trouvent en exil. C'est légitime. Ça n'a rien à voir avec la question sécuritaire. Oui, mais non, je parle de... Non. Il ne faut pas confondre. On parle de la question sécuritaire. J'ai donné les éléments pour aller au truc sécuritaire, à une solution sécuritaire. La solution sécuritaire, c'est aussi de parler avec tout le monde. Que tout le monde propose quelque chose. Et nous sommes dans une situation où chaque personne ne parle à cette gente-là, sauf ses affaires. Alors, le Mali parle aujourd'hui avec le Niger, avec le Burkina Faso. Ils sont même en train de mettre en place, d'envisager, d'esquisser une confédération. Alors, l'AES, si l'AES existe, je ne vois pas pourquoi le panel de démocrates ne doit pas exister. Parce qu'on n'a pas vu d'acte fondateur de l'AES. Et nous n'avons pas d'acte fondateur. Pourquoi on veut plus donner de légitimité à l'AES que nous? Pourquoi un président non élu et qu'on sait que c'est un président de la République qui engage son pays pour des problèmes sécuritaires? Il faut pouvoir lever des fonds dans des banques. Il faut pouvoir acheter du carburant. Il faut pouvoir renouveler les matériels militaires pour se battre. Alors, quand on est dans un tel blocus où on ne peut pas lever de fonds, tout dernièrement, l'UMOA a pu donner 19 petits milliards remboursables au cours de la même année. Une dette de manque de confiance qui a été donnée au Mali. C'est très politique, la critique de Sadio Morel-Kanté, elle est très politique. Elle pense que si on parle encore de terrorisme au Mali, c'est parce qu'on a adopté la mauvaise stratégie, enfin une mauvaise stratégie, c'est ce qu'elle pense, mais elle a le droit de penser ce qu'elle veut, totalement. Tout le monde ici a le droit de penser ce qu'il veut. Et la question, c'est, excusez-moi, monsieur Oussouf Diagola, la HAC, la Haute Autorité de la Communication, en interdisant il y a quelques jours à tout média de communiquer sur les activités des partis politiques,
reprend à son compte l'argument développé la veille, je crois que c'était le 11 mai, mais la veille le 10 mai, développé par le pouvoir, qui dit les activités politiques, c'est du bavardage inutile et c'est de la subversion. Non, bavardage stérile et de la subversion. Comment comprendre chez le pouvoir malien la décision d'interdire les activités des partis politiques? Alors, il y a deux choses. Hein. Il y a le décret qui a décidé d'interdire les activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations. C'est ça. Ça, c'est vrai. Il y a le fait que la HAC s'est immiscée dedans, la haute autorité de la communication, absolument, mais qui finalement est passée comme un coup de vent. Ça fait pchit, parce que personne ne l'a écouté, ce n'est pas son rôle. La HAC voulait interdire aux médias de ne pas faire de reportage sur les activités politiques. Le président de la maison de la presse est sorti vigoureusement et a protesté, et tout le monde a protesté. Pour la HAC, on n'en parle plus, on ne met pas dessus. Ok, très bien. Pour le décret qui interdit les activités politiques, oui, le gouvernement a expliqué que, comme quoi, c'était que le dialogue intermalien se passe dans les meilleures conditions. Et on a vu que des partis politiques, et pas des moindres, ont décidé de ne pas y participer. Certains ont participé. Très bien. Ok, très bien. C'est bon de le dire, de préciser les choses. Alors, maintenant, le point qui reste, si c'était juste pour la bonne tenue du dialogue intermalien, le dialogue intermalien est fini. Maintenant, ce décret, on doit le lever et laisser les partis politiques faire leurs activités comme ça se passe normalement. Si seulement si c'était la raison de la suspension des activités politiques, mais pas seulement la suspension des partis politiques. Maintenant, on attend que le gouvernement lève ce décret et que les partis fassent leurs activités comme il se doit. Madame Coulibaly, vous revenez de Bamako. Oui. Vous avez participé au dialogue intermalien. Quelle appréciation faites-vous de la situation sur le terrain, concrètement? À cet temps, vous êtes la seule qui revient. Il y a 2 jours encore, vous étiez à Bamako. Quelle est la situation sur le terrain? Pourquoi, selon vous, le pouvoir malien interdit désormais toute activité politique? Merci, mais je voudrais juste répondre à Sadio. Je ne t'ai pas doigté. J'ai dit le parti que vous avez créé. Et d'ailleurs, je ne devais même pas parler de ça dans la mesure où ça a été... donc, vous êtes... qu'est-ce que je veux dire? Le procureur de la République a fait un communiqué par rapport à votre situation. Donc, je devais même initiative, pas, oui. Voilà, votre initiative. Je ne devais même pas en parler. Mais je dis tout simplement, Sadio, si vous êtes si patriote, si vous êtes si politiquement engagé, pourquoi vous cachez? Pourquoi, surtout vous, qui avez lutté effectivement à côté de moi, et qu'aujourd'hui, le Mali a besoin de tous les fils, de tous ses fils, pourquoi vous cachez? Pourquoi vous mettre dans la clandestinité? Mais au lieu de me dire cracher ou clandestinité, je ne crache sur rien. J'ai une autre démarche. Non, par rapport à vous cracher. Non, pas cracher. Cacher. Pourquoi on se cache? Cracher, je n'ai pas dit cracher, cacher. Pourquoi on se cache? Voilà. Mais je suis là. Non. Il y a mon numéro de téléphone sur tous les partis. Sur votre communiqué que nous avons eu, il n'y avait pas de nom. Il y avait un numéro de téléphone. Oui, mais un numéro de téléphone est une signature, madame. Oui, mais il n'y avait pas de nom, il n'y avait rien. C'est dire qu'on peut nous joindre. Désolé, on n'a pas les mêmes appréciations. Il y a 3 numéros de téléphone. Alors, donc, je vais aussi... Alors, Madame Coulibaly, finissez. Je ferme la parenthèse. Je vais aussi... vous dire que Sadio parle du Mali sans être réellement au courant de ce qui se passe au Mali. Non, je ne veux pas dire ça. Non. Vous allez répondre. Vous allez répondre. Mais je suis d'accord que je mais vous allez répondre. 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 Sadio. Non, vous allez répondre. Vous allez répondre. Madame Kanté. Moi, je ne connais pas ton institution. Par contre, je te connais toi. Et c'est toi qui es en face de moi et qui est en train de parler. Voilà. Si aujourd'hui, vous dites qu'il y a 500 et 1500 écoles fermées. Mais est-ce que tu sais d'où nous venons? C'était pas 1500 écoles qui étaient fermées. C'était plus de 4000 et quelques écoles qui sont fermées. Quand tout le Nord était encore... Je sais aussi qu'à Kidal, aujourd'hui, les enseignants ont écrit au préfet
pour regagner leur poste qui n'arrivent pas. C'est pas ce que je veux. Ben, non, bien sûr, écoute, c'est pas ce que je veux. Bien sûr, c'est quelque chose que vous déplorez, vous dites. Voilà, on est d'accord. Ce que je veux. On est d'accord. Ne faites pas croire. On est d'accord. Je suis Absolument. désolée, On est d'accord. Madame Filier, puis vous répondez, voilà. s'il vous plaît. Si vous déplorez, c'est normal que tu déplores. Mais la réalité du terrain est là. Notre transition qui est là aujourd'hui, ça fait combien d'années? Ça fait 4 ans. Ce que la transition a pu réaliser en 4 ans, hein, oui. la démocratie ne l'a pas réalisé en 32 ans. En 32 ans, le Mali est tombé. Aujourd'hui, l'armée, comme je venais de vous dire, l'armée était tombée. Bien sûr. Aujourd'hui, l'armée est requinquée. Mieux formée, mieux équipée. Aujourd'hui. Mieux formée, mieux équipée. Il faut leur rendre hommage. Il faut non, je ne peux pas rendre hommage parce qu'elle s'est fait allier. Non, on ne vous oblige pas, ne vous en faites pas. Avec une institution Wagner, qui est une institution mercenaire, non reconnue par le Mali. S'il vous plaît, d'accord, très bien. Quand je parle, je l'écoute. S'il vous plaît. Quand je parle, je ne peux pas... Je ne vous interdis pas de Non, vous répondrez après. Je ne peux pas débattre comme ça. C'est qu'on s'écoute, chacun avance ses arguments. Absolument. Mais quand vous me coupez, que vous m'empêchez de parler, je ne peux pas. Ça, je ne peux pas. Voilà. Tout simplement. C'est... Voilà. Voilà. Aujourd'hui, le Mali a pu... Elle m'a même fait perdre... Une armée mieux formée aujourd'hui, mieux équipée. Mieux équipée. Sans doute les industries extractives aussi, non? Qui se trouvent sur le terrain. Le Mali, il y avait les trois quarts du Mali qui étaient en zone rouge, qui étaient insécurité, rouge, où personne ne pouvait même se déplacer. Aujourd'hui, demandez... Le drapeau malien est à Kidal. Le drapeau malien est à Kidal. Le drapeau malien flotte partout, sans compter que les personnes, comme vous m'avez parlé du dialogue intermalien pour la paix, combien de personnes se sont déplacées pour... Les dialogues intermaliens pour la paix a commencé dans les communes. 717 communes ont pu participer au dialogue intermalien pour remonter sur les 19 régions et districts de Bamako qui ont participé et venir terminer à Bamako le 6 et 12 pour ce dialogue-là. Il y avait un engouement, un espoir qui a été créé. C'est la première fois qu'on donne la parole au peuple malien de dire réellement ce qu'il pense de ce pays-là. Il y a eu évidemment les assises, il y a eu la DENI, il y a eu... Mais là, c'est particulier. Les gens ont bien ouvert leur cœur. Ils sont arrivés en faisant des propositions afin que le Mali puisse se tenir debout. Et donc ça, on ne peut pas dire que rien n'est fait. Rien n'est fait. Les salaires n'étaient pas payés. Aujourd'hui, les salaires sont régulièrement payés. Payés. Qu'est-ce que je veux dire? Il y en a tellement. Qu'est-ce que je veux dire? Cette transition a tellement travaillé que c'est les gens eux-mêmes qui disent qu'il n'y aura même pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection tant que le Mali n'a pas été stabilisé. C'est vrai, il y a le problème d'électricité. Mais le problème d'électricité, qui l'a provoqué? Ça vient d'où? Ça ne vient pas comme ça. Le problème d'électricité, ça vient de loin. C'est bien durant ces 32 ans qu'il n'y a pas eu d'investissement. Il y a eu les vols, il y a eu la gabégie, il y a eu tout. Ce sont les dirigeants qui l'ont fait. Et sans compter que l'administration malienne est sclérosée. Pourquoi? Parce que c'est les partis politiques eux-mêmes qui ont fait une palle d'araignée, voilà, où si tu n'es pas dans un parti, tu ne peux pas avoir une place dans l'administration. Et ça, c'était avant? Ça, c'était... De toutes les manières, les mêmes sont encore là-bas parce que la transition ne peut pas licencier tout le monde, sinon il n'y aura pas d'administration. Bien sûr, on a besoin, effectivement. On a encore besoin. De cas, absolument. Voilà. Il y a la Constitution qui a été mise en gros, en place. Une grande satisfaction avez-vous par rapport à ce qui
est fait. Ce n'est pas à mon niveau, mais c'est au niveau du peuple malien. Je viens du Mali. Évidemment, il y a des problèmes. Comme partout, d'ailleurs. Comme partout, et des problèmes qui viennent de loin. Et la transition, les responsables de la transition... Mais les critiques, vous pouvez les entendre. On les entend. Évidemment, c'est la critique qui fait avancer... Le Mali, il appartient à tout le monde. Tous les Maliens ont le droit de donner leur point de vue. C'est clair. Mais dire qu'on va essayer de déstabiliser le Mali à travers des mises en place qui viennent de l'extérieur, ça, non, ça, je ne peux pas l'entendre. Très rapidement, Sadio Morel, quand un paradoxe, vous me direz, c'est vous qui êtes malienne, hein? J'ai fait beaucoup d'émissions de par le passé sur le Mali. Et je sais que quand le Malien en a ras-le-bol, il descend dans les rues. Je me souviens encore d'une émission que j'avais faite où des millions de Maliens étaient dans les rues sous l'égide de Mahmoud Dicko. Oui, on était présentes en tant que démocrates toutes les deux à l'époque sur vos plateaux. Oui, je sais. Aujourd'hui, on ne voit pas ça. D'accord. Oui, ok. Et vous pensez que c'est parce qu'ils sont terrorisés qu'ils ne sortent pas dans les... S'ils étaient aussi insatisfaits, aussi mécontents, pourquoi ils ne le font pas comme ils l'ont fait de par le passé, puisque le peuple malien n'est pas un peu peureux. Non, c'est un peuple qui exprime clairement ce qu'il a envie d'exprimer. Pas du tout. Ouais, pas du tout. Mais d'abord pour Kidal, je veux dire que les hommes armés sont sortis avec armes et bagages, on ne les a pas pris. Et que premièrement, c'est le drapeau de Kidal, de Wagner qui a flotté sur le fort de Kidal. C'est pas vrai. Je déplore. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Voilà, vous me dites... on va la laisser, okay. On va la laisser, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire 4 ans après que tout ce qui arrive de désagrément au Mali, c'est encore la faute de ceux qui étaient là il y a 32 ans. Dans ceux qui étaient là il y a 32 ans, il y a aussi Assimi, qui n'avait que 30 ans lorsque Ibeka est arrivé au pouvoir. Il était sur le terrain, lui. Oui, il a même fui à un moment avec Gamou. Il était sur le terrain, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il peut diriger le Mali parce qu'il sait ce qui se passe à l'intérieur du Mali. C'est pas parce que je n'étais pas au Mali. Il est sur le terrain. Je n'étais pas sur le terrain malien. Rien que pour avoir été à Pau. Il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Le fait qu'on a convoqué nos dirigeants, être sur tous les plateaux pour défendre le Mali. Le présentateur ici, et on est témoin, vous n'allez pas nous dire ce n'est pas à Pau que se trouvent les difficultés. On ne sait pas. C'est ce Madame Coulibaly, pour son pays. Permettez qu'on dise qu'il n'y a pas que sur le terrain militaire qu'on se bat. Assimi s'est battu comme ça. Moi aussi, pendant des années, je me suis battu autrement. C'est toutes ces batailles-là. Oui, minimisez comme vous voulez. C'est toutes ces batailles-là qui font le combat, à mon avis. Il est important. Bon, maintenant, ce que je veux dire, c'est que si aujourd'hui, on me dit que le problème sécuritaire doit être réglé, doit d'abord être réglé pour que l'élection se tienne sur l'ensemble du territoire. C'est le peuple malien. Je veux dire, comment a-t-on pu... On a tenu un référendum populaire dans les mêmes conditions. Choisi par le peuple malien. Dans les mêmes conditions. Quand vous dites que le peuple malien sort quand il le veut, mais le peuple malien qui sort si massivement, qui sortait lorsque Assimi faisait appel, on a vu, mais au référendum, on n'a même pas pu, pour les manifestations, pour voter oui au référendum, le stade de 80 000 places n'a même pas fait la moitié, par 2 fois. On a vu les vides. Le référendum est passé, en tout cas. Ils sortaient à la CEDEAO. Ils ont fait appel à mobilisation. Non, je finis. La souveraineté retrouvée, il y a eu 2 millions au peuple malien. À la place de l'indépendance, le pouvoir et ses proches ont fait appel à la mobilisation. À la place de l'indépendance, là où se tenaient à peu près 2 millions de Maliens pour chasser Ibeka, n'a même pas recueilli 1000 personnes. N'eût été les armes aujourd'hui. Donc vous en concluez quoi? Non, il y a eu des solidarisations. Autant au départ, il y avait cet engouement où on ne pouvait même pas dire... Il y a toujours cet engouement. Mais il n'y a pas de mouvement contre. Il n'y a pas de mouvement de protestation. Oui, mais il y a de plus en plus de voix qui protestent. N'eût été les armes que le peuple malien a sur sa tempe. Ah d'accord, pensez-vous? Voilà, je le pense et je le vois. On en serait déjà arrivé, mais ça va pas. Mais regarde, vous ne pouvez pas nous dire que vous avez chassé un pouvoir pour ses manquements et
que 4 ans après, ces manquements existent et que vous l'attribuez toujours à notre pouvoir. L'électricité, on sait qu'il y a des problèmes. Vous pensez que l'électricité, il faut des forces endogènes. Ça se rétablit comme ça, c'est des investissements. Je propose qu'on marque une coup de pause. On parlera de votre initiative tout à l'heure, mais ça dure 1 minute. On marque une coup de pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. Tout de suite. Non. Les ressources naturelles sont toujours restées le moteur des grandes économies émergentes. Bienvenue en RDC, un pays doté de riches gisements de cuivre, de cobalt, d'étain, de tantale, d'or, de diamants, de lithium, de nickel et de plusieurs terres rares au monde. Nos ressources naturelles sont au cœur des objectifs de développement durable et sont indispensables dans la transition énergétique qui doit permettre à la planète de basculer vers l'énergie propre. Alors que le monde en profite, nos populations devraient également en profiter pour un avenir meilleur et prospère. La collaboration et la coopération pour le développement et la croissance mutuelle sont la voie à suivre. Pour fournir des infrastructures de base et élever le statut socio-économique de notre peuple, la RDC accueille les investissements du monde entier. L'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et ses partenaires privés, l'APCSC en sigle, est un instrument très stratégique. C'est en fait le bras ouvrier pour le développement intégré de notre pays. Les gestionnaires des ressources naturelles font leur travail d'une part, et les gestionnaires des infrastructures présentent des états de besoin de l'autre part. Maintenant, il faut un trait d'union qui connecte le besoin au potentiel. C'est ça la PCSC. Fidèle à la vision chère au chef de l'État, celle de développer la RDC en lui dotant des infrastructures de base grâce à ses ressources naturelles, notre détermination, c'est de voir un Congo industrialisé, un Congo développé, un Congo où on peut se déplacer, un Congo où on peut imaginer l'inimaginable. Donc, si vous envisagez un investissement important pour des perspectives mutuellement bénéfiques, contactez-nous. APCSC souhaite la bienvenue au monde en RDC et à son tour fait du monde de la RDC une économie florissante, prospère et inclusive.